Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mélissa, aka Petite Moutaine, d'où le nom de la chaîne. Vous me connaissez peut-être sur Instagram puisque pendant 3 ans j'ai confectionné des sacs à projet illustrés pour les projets tricot, crochet, filage et je vous reçois aujourd'hui dans mon atelier qui se situe à l'étage de la maison dans laquelle j'habite dans la Drôme avec ma petite famille. J'ai passé une quinzaine d'années sur Grenoble pour y faire mes études, je m'y suis mariée, j'ai eu mes 2 enfants et puis comme beaucoup de gens on a eu envie de venir s'installer un peu plus proche de la nature, dans notre cas un peu plus près de nos familles. J'ai fait une bonne pause là sur Petite Moutaine, j'ai arrêté de coudre des sacs à projet pendant plusieurs mois parce que j'avais besoin de repos et puis de me recentrer sur des choses que j'avais un petit peu négligées. Et le bilan que j'en tire, c'est que ce qui me plaît surtout dans le fait d'avoir cette petite boutique en ligne, c'est de pouvoir partager avec vous mon quotidien créatif qui ne se résume pas seulement à la couture, qui est une part de ma vie que j'aime beaucoup, puisque j'aime faire plein d'autres choses, et c'est ça que j'aimerais vous montrer. Pour réaliser mon aquarelle de début février, je commence par réaliser une palette des couleurs que je vais utiliser. Il s'agit d'aquarelles artisanales de chez Jardin d'Aquarelle. Pour cela, je peins un rectangle avec chaque coloris pour voir quel sera le rendu en fonction de la quantité de pigments utilisés. Ma palette est prête, je vais pouvoir passer à mon illustration. Je commence par peindre les grandes zones de mon illustration en utilisant très peu de pigments pour conserver un maximum de transparence et donc la présence du blanc du papier. Puis je viens apporter de la saturation, soit en multipliant les couches ou alors en rajoutant du pigment plus ou moins pur depuis mes godets. Petit à petit, je rajoute les détails de l'illustration. Cette fois-ci, j'utilise un pinceau plus fin qui retient légèrement moins d'eau, mais qui me permet d'être plus précise. Pour les tout petits détails, il est important d'avoir la main légère. Pour apporter de la nuance et intensifier certaines zones, j'utilise également des crayons de couleur aquarellables. L'avantage, c'est qu'on peut mélanger les couleurs avant d'appliquer l'eau pour obtenir davantage de teintes que ce que propose la boîte que j'avais achetée. Mon illustration est terminée, je peux maintenant retirer le scotch de peintre qui venait masquer les bords. Petite astuce, pour que celui-ci ne colle pas trop à la feuille et n'en vienne à la déchirer au moment du retrait, j'ai préalablement collé mon scotch une fois sur un tissu propre pour retirer l'excédent de colle. Voilà, de retour dans l'atelier, il y a un petit peu de bruit aujourd'hui à l'extérieur de la maison. Je pense que ça vient du chantier d'en face, ils sont en train de rénover une vieille maison de village qui va être très belle. Mais du coup, comme c'est pas très bien isolé, on entend un peu des bruits de moteur, donc j'espère que ça ne sera pas trop gênant. La dernière aquarelle que j'ai réalisée en février est donc terminée, je vous la montre. J'en suis assez contente, c'est la première fois que je fais une aquarelle aussi détaillée et surtout avec un fond coloré. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les précédentes que j'ai réalisées depuis que j'ai repris l'aquarelle et j'ai plutôt pour habitude de faire un sujet central en l'isolant, en conservant le blanc du papier. Donc même si c'est perfectible, on va dire, au niveau de certaines transitions par rapport au fait de revenir sur certaines zones, etc. Et du coup, ça se voit. J'ai pris beaucoup de plaisir à peindre cette petite maison champignon. Et comme j'aime beaucoup l'univers forestier et les champignons,
il y a de grandes chances que vous puissiez en voir d'autres ici. Ce que je voulais également vous montrer, c'est la version que j'ai agrémentée avec Procreate. Donc j'ai numérisé mon aquarelle avec un scanner. J'ai importé ce fichier-là dans l'application Procreate que j'utilise sur iPad pour faire du digital painting ou de la retouche. Et je l'ai ensuite imprimé sur un super papier de la marque Annemule, si j'ai bonne mémoire. Je vous montrerai ça certainement une prochaine fois. C'est un papier qui est épais, qui est vraiment de très belle qualité, et on va retrouver en fait un rendu de dessin traditionnel alors que c'est une impression. Et du coup, ceci c'est l'impression. Ce que me permet de faire Procreate, c'est en fait d'apporter un petit peu de magie au dessin original, à la peinture originale. Par exemple, sur ce petit champignon-là, j'ai créé comme un petit halo de lumière, comme si en fait le champignon était illuminé de l'intérieur. J'ai pu revenir en rajoutant un peu de lumière sur ces champignons-là aussi, également sur la coquille de l'escargot. Après, je me suis rendu compte, une fois imprimé, qu'en jouant sur les paramétrages, je m'étais un petit peu éloignée au final des teintes initiales. Ça se voit notamment sur les pierres où la version originale est moins dans les tons bleu-gris. Peut-être que je referai un petit peu le paramétrage du coup de mon fichier qui me permet de faire des impressions pour éventuellement revenir aux teintes initiales, notamment celle de la maison que j'aime beaucoup. Ce rose Toulouse là est vraiment très très joli. Et il est un peu plus éteint sur la version imprimée, mais franchement, je trouve que le rendu est super sympa. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur les aquarelles de Jardin d'Aquarelle, parce que pour cette peinture-là, j'ai essentiellement utilisé ces teintes. Donc on a ici prune, sangria, santal, Toulouse justement. J'ai aussi utilisé un petit peu marron glacé. Et alors je me suis trompée, chêne pourpre. Ouais, chêne pourpre pour celle-là. Et le santal est là. Et celle que j'ai beaucoup utilisée, c'est sangria, si je me trompe pas. Et en fait, on voit très bien qu'il y a différents pigments pour composer ce coloris-là. On voit très bien des pigments bleu-violet et qui migrent davantage sur le rouge rosé, et ça donne un effet vraiment magnifique. Donc c'était la première fois que j'utilisais vraiment des aquarelles artisanales, et j'en suis super ravie. Alors ce mois-ci, je n'ai pas fait que de la peinture, j'ai également cousu un tout petit peu. Il y a quelques mois, j'ai une amie qui s'appelle Agathe, m'a proposé de faire un troc. Elle avait commandé ces superbes écheveaux de chez Ma Petite Laine Boutique, teints par Cindy, qui fait vraiment de merveilleuses couleurs. Donc c'est un club chaussette. Cindy s'inspire de moodboards qu'elle compose à base de photos dont elle aime l'atmosphère, les coloris, pour ensuite teindre un coloris mystère que ses clientes peuvent acheter de manière mensuelle dans les clubs chaussettes. Alors elle fait de l'autorayante, mais là donc on a deux coloris qui se complètent, un plus clair, un plus foncé, tout dans des nuances de violet. Et donc Agathe avait commandé ce club chaussette, et à la réception, elle a beau trouver les couleurs très belles, ça rentre pas dans sa palette, par contre ça rentre parfaitement dans la mienne. Je suis une grande fan de violet. Et elle m'a proposé d'échanger ces deux petits écheveaux très beaux contre un sac à projet. Alors, au tout début de Petite Moutaine, je faisais, avant même que ça s'appelle Petite Moutaine en fait, je faisais des sacs à chaussettes dans un tissu tout fin, type popeline de coton, avec le blason des 4 maisons. C'était vraiment pour mon cercle d'amis proches, pour leurs anniversaires, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis venue à faire plein de sacs à projet. C'est ce que j'ai fait pour Agathe. Je lui ai fait un sac à projet Pouf Souffle, qui est un tout petit peu différent des sacs que je peux faire d'habitude, puisque je n'ai pas inclus de poche à l'intérieur. Et traditionnellement, la sangle qui permet de conserver son sac au poignet dans les modèles que je proposais sur ma boutique est écrue. Mais là, j'ai plus de sangle écrue, donc elle a une sangle de couleur. En tout cas, ça vous permettra de voir dans les grandes lignes comment est-ce que je réalise un sac à projet, de la retouche du dessin jusqu'au flocage et enfin l'assemblage final avec les finitions.
Voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié la visionner, autant que moi j'ai eu de plaisir à tourner ces petites séquences et à les monter. Si c'est un format qui vous plaît et si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et pourquoi pas à la partager à vos amis IES et IS. Et puis j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine session dans mon atelier. À bientôt!